Alors, bon matin à chacun. Vous savez, en écoutant ces deux cantiques de Noël, je me suis dit, je vais changer de sujet. J'aimerais quand même introduire mon introduction parce que je réalisais lorsque j'entendais les cantiques et j'entendais Stéphane parler, on est dans un sujet, le combat de l'Église. Mais souvent, on va dire, « Ah, écoute, c'est terrible cette Église de Corinthe-là, c'est effrayant ce qui se passe dans cette Église-là. » Puis on va prendre l'Église de Thessalonique, on va dire, « Ah, les autres, les Thessaloniciens, là, c'était une belle Église, ça. » Eux autres, là, ils se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant. Ils étaient persécutés pour l'Église. Ils étaient persécutés au nom du Seigneur, pour garder le nom du Seigneur vivant. Et les Corinthiens, eux autres, c'est une gang de ci, puis c'est une gang de ça. Mais vous savez, le mérite des Corinthiens, c'est qu'ils étaient en train de combattre. Puis croyez-le ou pas, là, le secret de la vie chrétienne, c'est de continuer à combattre. À combattre et à vivre selon Dieu dans un siècle pervers et corrompu dans lequel on est. Et c'est difficile. On a vu dans cette section 5.1 à 6.20 le combat de l'Église, mais ce combat, comme Stéphane disait, c'est un combat qui est actualisé à 2020. C'est un combat qui est réel parce qu'il est toujours là. Puis, c'est pour cela que, pour terminer cette section, que j'ai appelée, à fin de compte, « Fuir la débauche et en s'attachant au Seigneur », bien, c'est une manière de dire, c'est la sanctification progressive. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est de combattre, prendre des décisions avec intelligence spirituelle, avec discernement spirituel, aller dans telle direction dans nos vies, prioriser telle affaire dans nos vies. Qu'est-ce qu'on fait avec nos énergies, avec notre temps, avec notre argent, est influencé par le fait de qui nous sommes. Et la manière qu'on voit les événements aussi est influencée par qui nous sommes. Donc, fuir la débauche en s'attachant au Seigneur, c'est quelque chose que nous vivons constamment. Et puis j'aimerais dire aussi, Thessalonique aussi faisait cela. Thessalonique faisait cela et toutes les églises du Nouveau Testament faisaient cela. Et les églises des siècles passés faisaient cela aussi. On s'attache au Seigneur, en s'attachant au Seigneur. J'ai mis un participe présent pour qu'on comprenne que ce n'est pas une affaire qu'on va faire une fois pour toutes et c'est fini l'affaire. C'est quelque chose qui est continuel. Le combat spirituel, comme notre frère a mentionné, est permanent. Là, et nous sommes sous cette terre en train de combattre pour le Seigneur. J'aimerais aussi mentionner quelque chose. Vous savez, il y a des manières de voir les choses. J'ai relevé ici les sociologues Luc Baltaski et Laurent Thévenot ont mis en évidence 7 mondes différents auxquels se réfère un individu pour justifier sa conduite et ses choix selon le contexte dans lequel il se trouve. Et j'ai trouvé cette citation assez intéressante, puis en regardant le monde, à eux qui ont dit que les êtres humains, de la manière qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils sont dans une sorte de manière de voir le monde, c'est-à-dire le monde de l'inspiration, les arts, sont inspirés, le monde des connexionnistes, qui est le réseautage. Il y en a qui sont spécialisés dans ça. Ils voient le monde au travers de cela. D'autres, c'est l'industrie. D'autres, c'est les marchands. D'autres, c'est le côté civique. Ils voient ça, point de vue civil. Ils voient les gouvernements, la manière de fonctionner dans les peuples. Là. Le monde de l'opinion, hein, les opiniâtres, les gens qui ont des opinions fortes. Des gens comme Martineau qui fait des commentaires à tous les jours, 2 fois par jour. Le monde domestique, ceux qui sont spécialisés dans la famille, dans les choses domestiques, les choses terre à terre. On voit ces 7 mondes, puis ces experts-là disaient dans leurs articles, ils disaient que les êtres humains fonctionnent, puis ils se réfèrent à ces mondes-là pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire, puis plus de cela, pour justifier ce qu'ils vont faire. Alors, si je pense comme le monde de l'industrie, je vais y aller selon les conventions de l'industrie et je vais prendre les conventions de l'artiste, les conventions du domestique, les conventions de l'opinion et je vais trouver des conventions, des manières d'agir, des manières de faire, des manières de parler et je vais construire ma manière de voir le monde, ma vision du monde avec ces choses-là. Mais ce qui arrive dans cela, mes chers amis, c'est lorsqu'on devient chrétien, notre manière de voir le monde change. Puis c'est drastique, c'est noir et blanc.
parce que le texte biblique devient la parole de Dieu pour nous. Elle est la parole de Dieu. On la prend au sérieux, on croit ce qu'on lit. Et ce qu'on lit, les valeurs judéo-chrétiennes, la manière que Dieu voit le monde, ce n'est pas pareil comme les autres mondes. On ne voit pas de la même manière. Parce que le texte biblique va nous donner des croyances. On va croire certaines choses. Et vous allez comprendre pourquoi que souvent le chrétien, l'enfant de Dieu qui veut suivre le Seigneur, qui combat, qui fuit la débauche, qui fuit l'impureté, en s'attachant au Seigneur, vous allez comprendre que ces croyances l'emmènent très, très loin de la croyance générale des gens qui prennent une autre sorte de monde pour voir le monde. Leur vision du monde est complètement différente. Et donc, on n'aura pas la même vision, la même croyance en ce qui concerne l'avortement, le mariage de même sexe, etc., etc. Et toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui avec les transgenres et ces choses-là, on ne voit pas de la même manière. Parce que eux, leur référence, c'est le monde. Alors, ils voient le monde comme le monde voit le monde. Mais lorsque nous devenons chrétiens, le texte biblique produit des croyances chez nous qui vont produire des valeurs, des valeurs qu'on y tient, ces valeurs-là. On est prêt à mourir pour ces valeurs-là. Ça va produire des attitudes chez nous. Ça va produire un comportement chez nous. Ça va faire de nous des gens qui ne ressemblera pas au monde. Et c'est pour cela que notre système de croyance est la base de notre vision du monde. Pourquoi je vous emmène ça tout de suite en partant comme ça? Parce qu'à Corinthe, il est arrivé quelque chose. Et on va lire le texte, puis ensuite on va parler de ce qui est arrivé à Corinthe. Mais ça, c'est mon introduction parce que le problème à Corinthe, c'est que eux qui autrefois vivaient selon les Corinthiens, eux qui vivaient selon leur religion, leur manière de voir le monde, ils deviennent chrétiens puis ils ne voient plus les choses de la même manière. Et là, il y a une adaptation qui est en train de se faire. Une adaptation qui est en train de se faire. Et ça part de loin. Parce qu'ils ont été élevés dans une certaine manière de penser, une certaine manière de faire les choses. Et là, l'apôtre Paul arrive avec la parole de Dieu. Et là, oups, la manière qu'on faisait les choses avant, ça ne fonctionne plus. Mes priorités d'avant ne fonctionnent plus. Ma manière de dépenser mon argent ne fonctionne plus. Ma manière de m'amuser ne fonctionne plus. Ma manière de voir les choses importantes ne fonctionne plus. Parce que ma vision du monde est filtrée par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en voit? Qu'est-ce que Dieu voit, lui? Comment est-ce que Dieu voit le monde? Comment est-ce que Dieu voit les choses? Comment Dieu voit mes agissements? Comment Dieu voit mes priorités? Comment Dieu voit qu'est-ce que je fais avec mon corps? Si ça honore Dieu ou ça déshonore Dieu? Et donc, l'apôtre Paul, ici, dans notre texte, que je vous invite de tourner, le chapitre 6, verset 12, ça commence bien, hein? Tout est permis! Il y a certains commentateurs qui disent « Ah, bien, l'apôtre Paul, là, tout est permis. » C'est un dicton qu'il y avait dans le temps de Corinthe, ça. Quand les gens arrivaient à Corinthe, un peu comme Las Vegas, tout ce qui arrive à Las Vegas, ça reste à Las Vegas. Ce qui arrive à Vegas, ça reste à Vegas. C'est des dictons. Des dictons. Mais ce n'est pas tout à fait ça, je crois. On va voir d'autres choses avec ça. Mais c'est intéressant de voir. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Verset 13. Les aliments sont pour le corps, le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, puis en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18,
Ça, c'est moi. J'ai eu il prend ça à mon titre en regardant le verset 18. Fuyez la débauche. On doit résister au diable, mais on doit fuir la débauche. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors de son corps. On va voir ça aussi tout à l'heure. Mais celui qui se livre à la débauche, le péché, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et ça finit là. Ça finit abruptement, ça finit en nous rappelant à qui on appartient. Mais j'aimerais, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. J'aimerais montrer cette image pour dire, en fin de compte, voici ce que les Corinthiens sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre, ils arrivent là, puis là, la manière de voir le monde a changé complètement. Avant, ils voyaient le monde sans Dieu. Là, depuis que l'Évangile est rentré, ils voient le monde avec Dieu. Et là, il y a des habitudes, et là, ils sont aussi amalgamés avec les Juifs qui sont convertis. Et il y a les païens qui sont sur un côté. Et les deux, en fin de compte, sont là, et puis ils doivent définir ce qui est bien, ce qui est mal. Et ils savent, en fin de compte, pour certains, dans l'Ancien Testament, ils connaissaient l'Ancien Testament, c'est que malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Donc, le problème des Corinthiens dans l'Église, c'est de discerner le bien et le mal, mais il y a la culture grecque qui est là et il y a la culture païenne qui est là. Et les deux visions viennent ensemble et ils sont en controverse et ne se comprennent pas. Un peu comme Acte 10, quand que Pierre voit la nappe qui descend du ciel. Et puis le Seigneur dit, tue et mange. Puis Pierre va dire quoi au Seigneur? Il va dire, Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. La nourriture, pour moi, je n'ai jamais mangé cette nourriture-là que tu défendais dans l'Ancien Testament. Le Seigneur dit, tue et mange. Et là, il arrive et il va aller vers Corneille pour qu'il entende l'Évangile. Et Corneille va se convertir. Et là, ça va être le commencement. Ça va être le commencement de ce qu'il y a dans l'Église locale du 1er siècle. Les Juifs, les non-Juifs ensemble, qui font un seul corps, mais qui ne voient pas les choses de la même manière du tout, du tout. Et là, il y a des conflits qui se font, il y a des malentendus qui se font. Donc, acquérir une vision biblique du monde est terriblement difficile. C'est la même chose dans n'importe quelle culture lorsqu'on entend l'Évangile, que ce soit en Afrique, que ce soit ici au Québec, que ce soit dans le monde anglophone. Peu importe où on va aller, les cultures ne sont pas nécessairement comme la parole de Dieu dit que ça doit être. On doit acquérir une vision du monde qui est biblique. Et les deux sont là. Et là, le conflit est là. Certains voient certaines choses de certaines manières, d'autres voient certaines choses de d'autres manières. Même à 15, on voit le conflit qu'il a eu au début, hein, lorsque on avait de la misère à accepter les non-juifs dans le corps de Christ. Donc, ils arrivent au Seigneur, l'Évangile arrive, ils acceptent le Seigneur, ils sont de ceux qui, en fin de compte, marchent pour Dieu, puis veulent lutter pour Dieu, et ils deviennent chrétiens, puis ce qui arrive là-dedans, c'est que parmi ces chrétiens-là, comme on a vu la semaine passée dans 1 Corinthiens 6, 11, c'est ce que vous étiez autrefois quelques-uns parmi vous. On est des une gang d'ex-pécheurs, une gang d'ex-ci, d'ex-là. On est tous en péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous des ex. C'est ce qu'on était autrefois. Et l'apôtre Paul va dire que ce soit le libertinage ou que ce soit le légalisme religieux, vous qui êtes ensemble en Jésus-Christ, vous avez une nouvelle manière de voir le monde. Vous devez comprendre comment Dieu voit les choses plutôt que faire les choses comme vous les voyez vous-même. Et donc, vous allez comprendre ici, et là, j'ai fait ce dessin-là pour qu'on puisse voir vraiment que ces ex, ils sont là et sont en train de combattre pour le Seigneur, sont en train d'apprendre, sont en train de grandir dans le Seigneur. Et souvenons-nous aussi qu'on voit dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens
que Paul leur dit à ces chrétiens-là, vous êtes des népias, vous êtes des bébés lalais, vous n'êtes pas matures, vous ne comprenez pas les Écritures, il faut que vous vous rangez vers Dieu, allez vers la croix. Donc, ces ex sont là. Puis en plus de ça, il y a la nature pécheresse qui est là. Ce petit point noir que vous voyez là, c'est la nature pécheresse qui est là. Et cette tendance au péché, ces mauvaises habitudes qui veulent garder, qui veulent rester vivants dans nos vies, qu'on a à combattre tout au long de nos vies. Et nous, on est en train d'essayer de marcher en fuyant la corruption, en fuyant la débauche et en s'attachant continuellement au Seigneur. Donc, c'est un peu la synergie de l'Église de Corinthe, mais c'est aussi la synergie de toutes les églises qui existent sur la planète Terre. Partout où les authentiques enfants de Dieu sont en train de grandir dans le Seigneur, ils vivent ces choses-là. On a toujours des extrêmes. Il y a des gens qui sont extrêmes dans un bord ou extrêmes dans l'autre. La nourriture, il y en a qui vont prendre, il y en a qui disent, si tu manges telle affaire, ça ne sera pas correct. Si tu ne manges pas telle affaire, si tu manges du boudin ou tu manges du cochon, si tu manges de la viande même, tu n'es pas correct, ce n'est pas selon Dieu. Moi, je suis content que le Seigneur ait mangé de l'agneau et qu'il ait mangé du poisson. Au moins, on a ça comme exemple. Et à quelque part, la nourriture est devenue un art, est devenue une manière d'être religieux, d'être spirituel. Même de nos jours, ça existe encore. Donc, on voit ici que ces gens-là arrivent ensemble, sont dans un contexte de débauche, sont dans un contexte du monde, comme nous d'ailleurs, en fin de compte. Vous savez, comme je disais à quelqu'un l'autre jour, Las Vegas est rendu dans notre salon, dans notre ordinateur. Tout est à portée de la main, la débauche est à portée de la main. Il y a toutes sortes de choses qui sont là pour nous séduire, pour prendre nos énergies, prendre notre intérêt. Et ces choses-là sont là continuellement. La synergie de l'Église de Corinthe est un modèle. Et le Saint-Esprit a mis cela là. C'est un modèle qui est là, qui nous montre à quoi ressemble l'Église locale. L'Église locale, il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes de manières de penser. On a tous un arrière-plan différent. On a tous des pensées différentes, mais on a tous accepté le Seigneur. On est né de Dieu, le Saint-Esprit est en nous, on lit la parole de Dieu, on veut comprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, on veut marcher pour honorer Dieu, et ensemble, on a des conventions. Notre manière de voir le monde fait en sorte qu'on a des valeurs, on a une conduite, on a une attitude, et là, ensemble, on se dit, c'est de même qu'on va fonctionner ensemble pour la gloire de Dieu. Il va y avoir des choses parmi nous qui vont être acceptables, puis des choses qui ne seront pas acceptables. Il y a des choses qui vont être des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu, puis il y en a d'autres, ça va déshonorer le Seigneur. Donc, on sait quoi faire avec. On l'a vu dans l'autre message, du chapitre 5, qui concerne la discipline locale. Et c'est cela que les Corinthiens sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre quelque chose que toutes les églises doivent apprendre, c'est que notre synergie, à fin de compte, c'est que nous, qui étions autrefois perdus, sans Dieu, sans espérance, on est maintenant des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Donc, on n'a plus la mentalité d'autrefois qui prime, mais elle est là quand même, cette nature pécheresse. C'est tendances faciles. Et souvent, c'est toujours les mêmes tendances, comme une faille là, à quelque part dans nos vies, ou que c'est toujours la même place, là, que c'est croche, là, ça fesse là. Et on doit lutter contre cela. Et l'apôtre Paul est en train ici de mettre les points saisis et barres CT en ce qui concerne la débauche, en ce qui concerne les choses qui déshonorent le Seigneur. Donc, avec cette nature pécheresse que nous avons constamment, l'utilisation appropriée de la liberté chrétienne qui doit être exercée dans l'amour avec la maîtrise de soi. J'ai mis cela ici comme dessin pour vous montrer, à fin de compte, le texte. C'est intéressant. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais là, ne pensez pas qu'il dit tout est permis en disant, là, tu peux voler, mais ce n'est pas utile. Tu peux tuer, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est relié directement ici. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dépendance. Et c'est attaché au corps. Et la grande question qu'il y a dans cette petite portion de texte-là, c'est qu'est-ce qui va primer pour ton corps? Est-ce que ton corps va être un outil pour le péché ou va être un outil pour être la gloire de Dieu, être un temple pour Dieu? Et
L'apôtre Paul va leur donner le principe de base au verset 12, « Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Je ne serai pas esclave de quoi que ce soit. Je ne développerai pas des dépendances pour mon corps. Pas question d'être dépendant du bacon, pas de question d'être dépendant de la drogue, pas question d'être dépendant de rien. Et c'est difficile, mes amis, laissez-moi vous dire ça. Les orgies sont basées sur la bouffe. N'oublions pas ça. C'est très important, ça. Alors, première piste de réflexion pour nous. Beaucoup de bonnes choses en soi peuvent devenir des motifs et des attitudes ou des situations inappropriées pour un croyant. Et là, on a tous à réfléchir là-dessus. Pour ça, j'ai mis des pistes de réflexion parce que je ne suis pas ici pour vous faire une liste des choses que c'est bien puis c'est pas bien. Il faut ensemble discerner cela dans nos propres vies personnelles. Et c'est important pour nous. Et il faut savoir que tout est permis, mais pas utile. Il faut savoir que l'apôtre Paul va revenir là-dessus et il va en parler un peu plus tard aussi dans le chapitre 8. Il en parle, on va voir un peu plus loin. Puis aussi, il en parle dans d'autres chapitres qui il parle de nourriture. Même il va prendre la même expression dans les chapitres qui va dire « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je me laisserai asservir par quoi que ce soit » au chapitre 10, verset 23. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Alors, voyez-vous, c'est une expression ici que l'apôtre Paul a souvent pour nous exprimer, en fin de compte, attention, oui, tu peux dire, oui, c'est permis. C'est pas péché manger du boudin. C'est pas péché manger du bacon. Mais attention, c'est-tu utile? Ça t'édifie-tu? C'est quelque chose qui donne la gloire à Dieu. Et là, il va développer dans le Nouveau Testament aussi que si tu t'assieds avec quelqu'un qui, pour lui, manger du bacon, c'est péché, alors tu es mieux de ne pas l'inviter à manger du bacon chez vous, parce qu'à cause de sa conscience, tu dois respecter l'autre qui croit comme cela. Donc, il y a toute cette synergie qu'il y a entre ce que moi je trouve bien et ce que l'autre ne trouve pas bien. Il faut comprendre aussi, dans le premier siècle, c'est que les Juifs qui avaient été instruits à manger ce qui était cochère, à manger telle affaire et ne pas manger certaines choses. Et là, il arrive un païen, un non-juif. Ah, lui, il n'est pas circoncis, puis en plus de ça, il mange du porc. Hey, c'est grave, ça. Et là, l'apôtre Paul est en train de dire, attention, ces choses-là sont dangereuses. Mais il faut savoir que notre liberté chrétienne, il y a des bonnes choses qu'on peut dire non à des bonnes choses parce que ça n'édifie pas, puis on peut dire non à des bonnes choses parce qu'ils peuvent devenir, pour moi, une dépendance. Ce que je mange me rend plus spirituel. Le verset 13, « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. » Deuxième principe, Dieu détruira l'un comme l'autre. Et là, on va chercher toute cette idéologie, cette manière de penser, où ce qu'on mange fait en sorte que je suis plus spirituel. Il y a des sectes qui sont basées sur cela, mes amis. Il y a des gens qui ont des manières de vivre qui croient vraiment que s'ils ne mangent pas telle affaire, ils sont plus spirituels que s'ils mangent telle affaire. Et l'apôtre Paul va rappeler dans nos textes que Dieu a créé les deux et les deux sont créés pour des raisons. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Point final. Ça finit là. Et en plus de ça, il dit que Dieu va détruire les deux. Alors, si vous avez un régime alimentaire croyant que vous allez faire un culte à Dieu en ne mangeant pas ou en mangeant, vous vous trompez. Et l'apôtre Paul est en train de régler ça. C'est un problème qui était dans l'Église primitive du 1er siècle. Et c'est un problème qu'il y avait à Corinthe à cause des deux cultures juives et païennes qui arrivaient ensemble, qui s'assoyaient ensemble à la table du Seigneur, qui faisaient des agapés ensemble. Et puis l'un voyait manger du jambon, l'autre voyait un autre qui n'en mangeait pas. Et l'autre disait, il n'est pas correct, il ne devrait pas faire ça, etc., etc. Vous voyez la synergie qu'il y avait là. L'apôtre Paul ici, attention. Deuxième piste de réflexion pour vous, rapidement. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. 1 Corinthiens 8, un verset à apprendre par cœur pour ceux qui sont maniaques de ceux qui croient que si on mange telle affaire, ce n'est pas biblique, si on mange telle autre affaire, ce n'est pas biblique. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. C'est des pistes de réflexion que je voudrais partager ce matin avec vous. Et l'apôtre Paul, c'est exactement ça qu'il est en train de dire. Et partout dans le Nouveau Testament, tu vois au travers de cela les rituels,
la manière de manger les choses, les sortes de choses que je mange, que je ne mange pas, avait pris beaucoup d'importance dans le premier siècle, parce que les gens qui se convertissaient au Seigneur amenaient leur culture avec eux autres. Ils amenaient leur manière de faire. Et souvent, ça se fait dans plusieurs niveaux, ça, mes amis. Ça se fait même au Québec. Le Québécois qui se convertit du catholicisme amène un petit peu de catholicisme dans le christianisme, puis ça lui prend des années, des fois, à se débarrasser de ça. J'ai connu un homme, moi, qui avait caché la Sainte Vierge. Il avait accepté le Seigneur, puis il avait caché la Sainte Vierge en dessous de son lit. Il avait tout détruit les idoles qu'il y avait dans sa maison, toutes les représentations. Il avait détruit, il avait enlevé les croix, il avait enlevé les bonhommes ses croix, il avait tout fait. Puis à un moment donné, il arrivait à la Sainte Vierge, puis il n'a pas pu le faire. Savez-vous ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a mis dans une boîte, puis il l'a mis en dessous de son lit. Parce qu'il priait tellement la Sainte Vierge avant de se convertir. Ça lui a pris des années avant d'acheter de la Sainte Vierge, de savoir que c'est juste un morceau de plâtre. Ça lui a pris des années. Alors, c'est la même chose pour nous qui venons au Seigneur. On vient au Seigneur, puis on a un contexte, on a une petite valise. C'est comme un mariage, hein? Deux personnes qui se marient, ils arrivent toutes avec leur petite valise. Ils ont leur contexte, ils ont été élevés d'une certaine manière, l'autre a été élevé d'une autre manière. Là, ils arrivent ensemble, là, puis ils font un couple, une seule chair. Et là, ils s'aperçoivent, là, on ne pense pas pareil sur certaines affaires, mais c'est la même chose. Lorsqu'on arrive, on est de nouveau. On est des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toujours devenues nouvelles. Mais là, on s'aperçoit que notre corps s'est habitué à faire des choses de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'aider les Corinthiens à voir clair au travers de tout cela. Verset 13 ici, l'utilisation appropriée de notre corps. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Il y en a qui vont dire, bien, mon corps, il faut que j'en prenne soin. Soit qu'ils vont aller dans l'exercice puis ils vont devenir des maniaques de l'exercice, ou soit qu'ils vont faire les pires choses dans leur corps avec la drogue, avec la débauche, avec toutes sortes de choses-là. Le corps, il sert à quelque chose. Il y a un but. Dieu, là, qui nous a donné un corps, il y avait un but. Et le but, on va le voir un peu plus tard, le but est là, mais pour les Corinthiens, il faut qu'ils réalisent, les Corinthiens, qu'ils se réveillent. Réveillez-vous, les Corinthiens. Le corps, ce n'est pas pour la débauche. Le corps a un but. Dieu nous a donné un corps, il y a un but. Et c'est pour le Seigneur. Le corps, il est pour le Seigneur. Et là vient le punch. Troisième principe, notre corps est pour le Seigneur. C'est peut-être plate à dire. Vous dites en vous-même peut-être, ah oui, mais OK, j'appartiens au Seigneur. Mais l'apôtre Paul, quand il dit le corps est pour le Seigneur, là, il parle des fonctions du corps. Ce que tu fais avec ton corps est important. Et n'oublions pas qu'il y a toutes sortes de manières de voir le monde. Il y a des gens qui voient ça au travers de l'ascétisme, ou il y en a qui pensent que parce qu'ils vont torturer leur corps, ils vont maganer leur corps, ils vont être plus spirituels. Tu as l'autre côté, l'extrême, le laxisme, la libéralité, ceux qui vont dire, on fait ce qu'on veut avec notre corps. D'une manière ou d'une autre, la chair ne sert à rien. Les racines des gnosticistes sont là. Et à quelque part, il y a deux manières de voir ça, c'est deux extrêmes, et l'apôtre Paul va combattre ces deux extrêmes. Je fais ce que je veux avec mon corps, puis je magane mon corps pour en faire une sorte de martyr pour maîtriser mes pensées, puis maîtriser mes personnes. Et c'est très, très important dans certaines sociétés, comme l'hindouisme. Dans l'hindouisme, c'est très pratiqué, ces choses-là. Des gens qui lèvent la main dans les airs, toute leur vie. Puis la main, elle reste stagnant là, ils ne peuvent plus baisser leurs mains. Il y en a qui regardent le soleil jusqu'à temps qu'ils deviennent aveugles. J'ai lu ça. Il y a des gens qui vont maganer leur corps pour trouver une spiritualité. Et ça va être un outil pour trouver une spiritualité, pour entrer en contact avec le divin, ces choses-là. Et l'apôtre Paul, ici, reprend les deux extrêmes. Et il dit, troisième principe, notre corps est au Seigneur. Le propriétaire de notre corps, c'est le Seigneur. Je ne suis plus propriétaire de mon corps, il appartient à Dieu. Donc, je dois m'intéresser à ce que Dieu dit, ce que Dieu veut que je fasse avec mon corps. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a mis le pied à terre, très sévère dans le chapitre 5, n'est-ce pas, lorsqu'il parle de l'inceste, il parle de la débauche, il parle de ces choses qu'on doit fuir en s'attachant au Seigneur. C'est important. Donc, le troisième
cette troisième piste de réflexion, l'apôtre Paul ici va l'expliquer pourquoi il est pour le Seigneur. Alors, si ce n'est pas pour l'ascétisme, si ce n'est pas pour le libéralisme ou être libertin puis faire ce que je veux avec, d'abord, mangeons, buvons, quand demain nous mourrons. Si ce n'est pas pour ça, c'est pourquoi le corps? Il va l'expliquer ici. Il l'a expliqué dans 3,16, je l'ai mis là quand même pour se rappeler, parce que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là, il parle de la collectivité. Lorsqu'on est unis ensemble, lorsqu'on est réunis ensemble, l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous êtes le temple, le naos. Vous êtes le temple, c'est là que Dieu habite. C'est réaliser que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. La présence de Dieu est en nous. Pensez à ça, là, 2 minutes. C'est épeurant, tu sais. Pensez à ça, là. Pensez à ça, là. Dieu est en vous. Dieu est en nous comme Église. On est ici réunis en Église et 3,16 parle de la collectivité. Mais par contre, 6, 14 et 15 nous parlent de l'individu. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Wow! Nos corps sont des membres de Christ. Donc, c'est important de vérifier ce qu'on fait avec, de comprendre comment Dieu veut qu'on utilise notre corps, pour notre bien, pour sa gloire, parce qu'on est l'habitation de Dieu. C'est sûr, vous allez voir un psychologue non chrétien, puis vous dites, moi, je suis habité par le Saint-Esprit, vous allez avoir des pelules. Ça se peut-tu? C'est pour cela que c'est une compréhension spirituelle de la situation que Paul est en train de nous montrer. On est le temple, on est le naos. Vous savez, quand le Seigneur a dit, il a dit aux Juifs, au procès, il a dit, « Détruisez ce temple et je le rebâtis dans 3 jours. » C'est un préambule, c'est un clin d'œil qui nous montrait que le corps était pour être le nouveau temple. Plus le temple de Jérusalem, ça va être le corps. Dieu n'habite pas dans des temples faits, avez-vous les actes de main d'homme? Mais il habite dans un temple qu'il a fait, lui. C'est l'être humain. Et à cause du péché, on n'a pas pu remplir notre rôle comme humain. Et le péché s'est étendu sur tous les hommes. Et Jésus est venu réparer cette chose-là. Il est venu régler notre problème. Nous qui étions pris dans un corps qui ne savait pas quoi faire avec, sinon s'en aller dans des extrêmes, le Seigneur est venu nous dire que notre corps est le temple de Dieu. Vous n'êtes pas de la cochonnerie, vous n'êtes pas des poubelles, vous êtes le temple de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et qui nous sommes est très important. Lorsqu'on oublie qui on est, on utilise notre corps n'importe comment. Mais lorsqu'on réalise qui on est, on a honte, parce que sous le regard de Dieu, rien n'est couvert, rien n'est caché. Mais on sait que Dieu est là. Puis on sait que Dieu est là pour nous pardonner aussi, parce qu'on a encore toujours cette nature pécheresse qui est là. Vous savez, troisième piste de réflexion, c'est un événement historique, là. Youri Gagarin, là, ça serait exclamé après ce vol autour de la Terre. C'est le premier homme qui a fait le tour de la Terre en fusée, là. J'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout. Je n'ai pas vu Dieu. Savez-vous pourquoi il n'a pas vu Dieu quand il a embarqué dans sa Spoutnik? Il a fait le tour, il a regardé partout dans le ciel, là, il n'était plus sur la terre. Là. Savez-vous pourquoi il ne l'a pas vu, Dieu? Parce qu'il n'a pas regardé à la bonne place. C'est sur la terre qu'il faut qu'il regarde pour voir Dieu. C'est nous. Nous représentons Dieu, nous sommes le temple, nous sommes les ambassadeurs. Et tout qui nous sommes a du sens si on est le temple. Si on n'est pas le temple, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ce n'est pas ce bâtiment qui est le temple de Dieu. L'Église, ce n'est même pas le bâtiment. L'Église, c'est vous, l'Ecclésia, ceux appelés hors du monde pour être appelés à devenir enfants de Dieu, à être enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train d'aider les Corinthiens et nous aider, chacun de nous, à réaliser que nous appartenons à Dieu et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu habite en nous. C'est pour cela, dans Éphésiens 4,30, Paul va dire aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit dans lequel vous avez été scellés. N'attristez pas le Saint-Esprit.
Et si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède en notre faveur. Qui intercède en notre faveur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Quatrième, je vais activer. Quatrième, notre relation intime avec Dieu. Et c'est versets 14 à 17. « Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, voyez-vous, qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. » Et là, il va citer Genèse 2, 24. « Les deux deviendront une seule chair. » C'est intéressant, hein? C'est une expression pour Paul, là, c'est tellement intime ce qu'on vit avec Dieu. Notre corps, la relation, la connexion est tellement intime entre notre corps comme temple et Dieu qui y habite. Il prend cette image de l'homme et la femme qui deviennent une seule chair pour la procréation. Et c'est quelque chose de très important. Notre relation intime avec Dieu, vivre en s'attachant au Seigneur, c'est le rôle du corps. C'est le but de notre vie pour le glorifier. Et quatrième piste de réflexion, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. On ne peut pas servir deux serviteurs. Notre corps ne peut pas être le temple de Dieu puis le temple du diable ou le temple des passions infâmes que Dieu condamne. C'est pour cela, mes amis, que naître de nouveau, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu et c'est de s'attacher à lui continuellement en fuyant la débauche et les choses qui déplaisent à Dieu. Fuir la débauche en s'attachant. Conclusion, 4 choses à savoir dans ces textes, pour terminer rapidement. Nous devons fuir la débauche, c'est la solution. Vous savez, fuir la débauche avec un clic d'ordinateur, fuir la débauche dans des regards impurs, que ce soit des relations impures, il faut fuir la débauche. Vous savez, le mot débauche vient du mot pornéia, pornographie. Problème qui s'en vient universel, médiatisé au bout. Vous savez, si vous regardez Elvis, j'écoutais une vieille chanson d'Elvis quand il a passé la première fois à Ed Sullivan. Savez-vous ça, dans ces années-là, les caméras n'avaient pas le droit de montrer Elvis en bas de la ceinture. C'est ça, Dieu ça? Parce qu'il bougeait trop. Puis là, les jeunes filles tombaient dans les pommes qui voyaient ça. Madonna, ce qu'elle fait avec son micro, moi, je ne pas le dire ici, c'est rendu là. C'est rendu là. Ça a parti. On ne regarde pas le bas en 1950, puis rendu de nos jours, comment que c'est rendu? Vous savez, c'est comme le crapaud qu'on met dans l'eau froide, puis qu'on met ça. On le met sur... je ne sais pas si vous avez fait d'expérience. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai lu là-dessus. Pas assez. La grenouille. Elle reste dans l'eau, puis on bouille l'eau, puis on va rester dedans. On devient insensible. On devient insensible. Puis on pense que tout est normal. Mais il faut se rappeler comme chrétiens que nous devons fuir la débauche et c'est la solution. Notre corps est le temple dans lequel habite le Saint-Esprit. Deuxième chose qu'on doit savoir. Troisième chose, nous avons été rachetés à un grand prix. Ça, il va mentionner le verset 19. On a été rachetés à un grand prix, un très grand prix. Et notre corps, la quatrième chose, notre corps est à Dieu afin de le glorifier. Et moi, je ne vois pas l'heure. Est-ce qu'il est bien tard, là? Oh! Hey. Parce que j'avais un poème. Il faut demander au Seigneur une chose.
Puis je vous le dis, là, si vous chantez ça, là, vous risquez d'avoir des résultats. Là. C'est une prière, ça. Puis quand j'ai pris ça, puis cette semaine, je chantais ce cantique-là, je me suis dit, hey, c'est dangereux, ça. Parce que ça nous fait voir des affaires dans nos vies qu'on n'aime pas. Seigneur, par ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qui pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché, qui juge en nous le péché. Vous savez, le jugement commence par la maison de Dieu, marqué dans la parole. Sonde nos cœurs et nos pensées, les plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sonde nos plus secrets désirs. Nos plus secrets désirs. C'est-tu important? Hey, c'est épeurant, ça? Moi, là, je vous le dis, là, c'est épeurant, ça. C'est épeurant. Nos plus secrets désirs. Personne ne sait ça, là, rien que vous, là, puis Dieu. Regardez le 3e strophe. Qu'à la lumière, tout paraisse. Wow! Confesser nos péchés. Qu'à la lumière, tout paraisse, pour que tout soit purifié, et qu'en nous, ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, mis à part pour Dieu. Le 4e strophe nous dit, « Alors, brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir. » Pour ceux qui veulent te servir. Que le Seigneur nous aide, moi le premier. Parce que moi aussi, je combats contre le péché énormément. Puis je réalisais avec ces études-là que c'est le 3e message sur le péché que je fais, là, puis je suis quasiment en honte d'être ici en avant. Ça colle à la peau, mes amis. C'est un vrai combat. C'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce à être victorieux en Jésus-Christ pour sa gloire à lui. Amen.